Bonjour tout le monde, bienvenue dans le live. Je suis, comme j'avais dit, aux alentours de 10h45. Alors, je vais juste vérifier que j'ai bien lancé le live au bon endroit. Je vais aussi redresser un peu, parce que je vois que c'est pas méga droit. Voilà, là je pense que c'est bon. Et peut-être un peu vous reculer, sinon vous voyez pas toute la table. Voilà. Je vais attendre quand même un petit peu, parce que j'ai bien fait attention d'être sur la page Momix by Amandine et pas comme la semaine passée. Mais là, je pense que ça devrait être bon. Je vois déjà que vous êtes 6. Donc, à mon avis, ça doit être bon. Est-ce que quelqu'un peut bien me confirmer que je suis bien au bon endroit, c'est-à-dire sur la page Momix by Amandine et pas sur mon profil privé comme la semaine passée. D'ailleurs, je suis désolée pour la semaine passée et voilà, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai lancé sur mon profil privé. Du coup, j'ai des gens qui ne m'avaient jamais regardé en live. C'était assez comique, mais voilà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup qui n'étaient pas contents. J'ai d'ailleurs reçu des mécontentements par message privé. Oui, c'est bon, magnifique. Est-ce que quelqu'un peut aussi le partager sur le groupe Momix by Amandine Page? Comme ça, Momix by Amandine Page, ça ne va plus ce matin, c'est parce qu'il neige. J'adore la neige, alors voilà. Non, je disais sur le groupe Momix by Amandine. Comme ça, ceux et celles qui veulent regarder peuvent aussi venir. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire une bûche express. Normalement, selon Cookidoo, en 45 minutes, on devrait avoir terminé. J'en doute un petit peu, mais on va essayer le challenge Cookidoo. Donc, essayer de faire cette bûche en moins de 45 minutes. J'ai fait des petites adaptations, comme d'habitude. Je n'ai jamais fait cette recette, je vous le dis tout de suite. Je me suis levée à 8h35 et je me suis dit, ah ouais, il faut que tu fasses un live. La semaine passée, tu as fait du salé, donc tu fais du sucré. J'ai ouvert mon téléphone. J'ai été dans mes filtres Cookidoo. J'ai sélectionné dessert, pâtisserie, friandises. J'ai activé le filtre temps total moins de 45 minutes parce que je voulais pas que ça prenne non plus 2 heures ce matin. Et je suis tombée sur cette recette-là. Je me suis dit, génial. En plus, ça me permet de mettre plein de produits de mon magasin en avant. Et c'est vraiment ce que je voulais faire aussi avec vous. Parce que j'ai eu des demandes en fait pour des ateliers bûches de Noël. Et c'est vrai que malheureusement, cette année, c'est pas possible. Mais l'année prochaine, je vous promets qu'on va prévoir ça, des ateliers bûches de Noël au magasin. Donc voilà. Mais en attendant, pour me faire pardonner, cette fois-ci, je vous réalise un live bûche de Noël. Alors, donc, on a besoin de quand même pas mal de matériel pour cette recette. On va avoir besoin de spatules, de lisseurs, vous allez comprendre après. On va avoir besoin d'une plaque pour cuire le roulé. Enfin, on aura besoin de pas mal de petits trucs. Première chose qu'on va faire, je vais juste vérifier le four et il est top. Donc ça, j'enlève. Voilà. Oups. Ok. Donc là, j'ai juste retiré ma plaque et maintenant c'est bon. Je peux démarrer, donc je vais me laisser suivre par Cookidoo. J'ai fait pas mal de changements parce que de 1, j'avais pas les ingrédients exactement qu'il fallait et de 2, j'avais envie d'améliorer parce que voilà, je voulais rajouter des petites choses avec, donc ce sera chose faite aujourd'hui. Allez, on clique sur commencer à cuisiner. Youps. Premièrement, préchauffer le four à 180 degrés. Donc ici, en chaleur tournante, hop, 180 et c'est bon. Ensuite, tapisser une plaque de four de papier cuisson et poser dessus un cadre à pâtisserie rectangulaire, blablabla. Moi, je ne fais pas ça parce que j'ai quelque chose de magique dans mon magasin qui s'appelle le tapis à roulade et qui vous permet en fait tout simplement, donc je vous le montre. Alors, je vous avoue que j'avais des autres tapis à roulade, mais je voulais absolument tester celui du magasin et donc voilà à quoi il ressemble. En fait, c'est un tapis avec à l'intérieur, vous voyez, un rebord ici d'environ 0,5 mm, je dirais. Ce qui va me permettre en fait de couler ma génoise ici. Oups, tout couler, cuire. Et dès que ça sort, je prendrai un essuie propre que je vais mouiller sous l'eau. Je vais le tordre le plus possible. Je vais venir l'étaler sur ma plaque et je vais venir rouler dès que ça sort. Ça, c'est super important parce que si vous ne faites pas ça et que vous le laissez tranquillou sécher là-dedans, vous aurez une plaque toute dure et vous ne saurez pas le rouler. Donc voilà. Bonjour Pascal, oui tout va bien, je suis en forme. Voilà. Donc ça c'est bon. On va venir le mettre là-dessus, mais ça ne passe pas donc parce que c'est un peu trop large. Donc avant que ça chauffe, voilà, je vais sortir ma grille parce que ça passe pas sur ce que je voulais que ça passe. Donc c'est pas grave, voilà. Sur la grille ça passe. Donc ça c'est fait, je vais le rincer sous l'eau avant de l'utiliser quand même. Je vous rassure. Ensuite, dans le bol maintenant ici directement, je vais venir mettre 4 œufs. Donc j'ai un petit peu tout préparé. Alors vous voyez ici qu'il y a un magnifique gnome qui a perdu ses jambes dans le transport et un superbe petit sapin de Noël qui ont été réalisés 100%
en pâte à sucre par Loredana, donc les douceurs de l'or, qui vient animer des ateliers au magasin et qui fait ça absolument à merveille. Et donc hier, en fait, il y avait par exemple un atelier gnome de Noël au magasin et c'était super beau. Donc voilà, j'avais envie de vous le montrer aujourd'hui. Et il y a encore de la place pour demain. Voilà, comme ça, vous savez. Et demain, j'y participe personnellement. Voilà. Donc on met 4 œufs, vous voyez, je ne les casse pas sur le bord du bol hein, pour pas salir. Je les casse juste sur mon plan de travail. Et voilà, les 4 œufs, c'est bon. Normalement, c'est une recette rapide, facile, que tout le monde doit pouvoir faire à la maison. Ensuite, on rajoute à ça 2 jaunes d'œufs, ce qui veut dire qu'il faut un récipient pour mettre les blancs. Et donc, je vais prendre un petit bol ici pour mettre les blancs. Il y a mon aspirateur robot qui a envie de se lancer. C'est absolument pas le moment. Je vais aller l'arrêter parce qu'en fait, il a très envie d'aspirer la maison, mais ça va pas le faire. Hop, voilà. C'est pratique hein, d'avoir un aspirateur robot qui aspire la maison, mais quand il a envie de se lancer et que c'est pas le moment, ça ne va pas. Donc là, je viens ici réserver mes blancs d'un côté. Oups, ça ne va pas être pratique. Je vais reprendre une coquille plus grande. Et j'ai besoin donc de 4 œufs et de 2 jaunes d'œufs que je viens mettre dans mon bol de Thermomix. Donc ici, un jaune. Youps, et le deuxième. Heureusement que j'ai tout l'espace derrière, hein, parce que je prends toujours plein de place. Donc voilà. Hop. Et voilà. On essaye de ne pas faire de conneries. Les blancs, je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Peut-être des financiers. Pour le moment, j'arrête pas de faire des financiers. Des financiers, de la crème brûlée. Enfin, ça, c'est Bertrand qui m'a fait des financiers de la crème brûlée. Mais j'en fais aussi souvent. En tout cas, surtout des financiers. Donc, voilà. Ça, je mets derrière, je réserve. Ça, c'est ma petite poubelle du jour. C'est plus pratique de l'avoir à disposition. Ensuite, je viens rajouter 110 g de sucre en poudre. Sucre en poudre, ça veut dire que c'est du sucre cristallisé. Il ne faut pas du sucre impalpable. Parce que souvent, vous me dites « Ah zut, il m'a demandé du sucre impalpable, etc. » Non, le Thermomix, il parle français, pas belge. Donc, du sucre impalpable, c'est du sucre, je vais y arriver, c'est du sucre glace. Et le sucre en poudre, c'est du sucre cristallisé. Voilà, j'ai eu un petit bug en une fois, je ne savais plus. Alors, donc on vient mettre 110 g de sucre. Ah, donc ça, là, on fait d'abord le tapis génoise, en fait, hein, pour faire la bûche roulée. 110 stupides. Ça c'est parce qu'il neige. J'adore la neige. 120 g de beurre demi-sel. Donc, hop, je viens mettre mon sucre derrière. Je pense qu'on en aura encore besoin après. Hop, mon beurre demi-sel. Ça, je vais enlever. Aujourd'hui, j'ai plein de trucs partout. C'est pas très grave. Voilà, donc je prends mon petit couteau. Ça, c'est mon petit essuie pour me laver les mains. Ça va aller. Je vous dis, j'ai du bordel partout aujourd'hui. Voilà, donc ici maintenant je viens prendre mon beurre demi-sel et je vais venir en mettre 120 g. Donc c'est plus ou moins la moitié du paquet puisque c'est un paquet de 250. Hop. Et voilà. Alors, au cas où, une petite astuce, hein, si vous voulez obtenir la moitié d'un paquet sans peser, eh bien en fait quand vous avez un paquet comme ceci, vous allez prendre un grand couteau, comme ça. Et en fait, je vous montre, vous allez venir couper en diagonale. Ça, c'est valable pour tout, hein. Tous les paquets de ce style-ci, levure, beurre, etc. Et en fait, si vous venez couper comme ça parfaitement en diagonale, vous aurez, hop, je ne sais pas si vous voyez la trace, mais 125, 125. Ça, c'est mathématique, c'est tout. C'est comme ça que si vous essayez de couper au milieu, bah, si vous arrivez à obtenir précisément, du coup, je vais prendre mon grand couteau. Si vous arrivez à obtenir précisément 125 g en coupant au milieu, appelez-moi. C'est que vous avez de la chance, il est temps d'aller jouer au loto. Donc, hop, on met le beurre demi-sel. Il ne précisait pas s'il devait être sorti du frigo ou pas. Personnellement, moi, on va dire qu'il est plus ou moins sorti du frigo. C'est-à-dire qu'en fait, ce matin, j'ai vite été faire les courses dans mon magasin. Et comme j'avais plein de beurre dans le magasin, etc., je veux dire au frigo hein, pour nos ateliers culinaires, j'ai pris un paquet de beurre et le temps de faire les 2-3 autres courses que je n'avais pas dans mon magasin, il est resté dans la voiture. Donc on va dire qu'il est plus ou moins sorti du frigo à l'avance. Et 120 tout pile.
Je vais aller jouer au loto. C'est prévu. En plus, c'est vrai, j'ai fait un euro million, j'ai pas regardé les résultats. Peut-être que je suis millionnaire. Malheureusement, je fais pas partie des 165 gagnants. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Donc là, on a tout mis. 120 g de beurre, 110 g de sucre, 4 œufs et 2 jaunes d'œufs. Et on va venir mélanger cela. 30 secondes, vitesse 6. Juste le temps de ranger les différentes choses. Donc, le tapis en silicone, c'est la base pour faire ce genre de recette. Je vais juste le rincer sous l'eau chaude. Je ne le lave pas. Je le rince bien sous l'eau chaude et je l'utilise directement. Ok ? Voilà, et alors très important aussi, je ne l'essuie pas. Regardez, il reste toutes des petites gouttes dessus, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il reste des gouttes d'eau dessus et je le laisse comme ça. Ça permet en fait, normalement il ne va pas adhérer. Maintenant comme c'est sa toute première utilisation, il est possible qu'il adhère quand même un petit peu. Racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Donc là, ça c'est le bonheur du Thermomix. En 30 secondes, j'ai quelque chose de parfaitement mélangé. Voilà, donc là je vous rappelle c'est que du liquide, hein, du beurre, enfin un peu de sucre, du beurre, du sucre et des œufs. Donc forcément ça donne quelque chose d'assez liquide. Donc ici je viens, comme il le dit, racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Moi vous le savez, j'utilise des spatules Guy de Marle parce que... Et voilà, pull blanc baptisé, c'est pas grave. C'est pas grave, ça c'est quand on cuisine. Hein, voilà. Il y a ceux qui font rien, qui n'ont rien. Youps. Alors, donc, on racle les parois du bol à l'aide de la spatule, c'est fait. Et on vient rajouter 100 g de farine de blé. Donc là, je tare. Hop, voilà. Et je viens rajouter 100 g de farine. Donc ici, j'ai mon sachet de farine. Vous savez, l'indispensable quand on a de la farine, c'est une louche. Parce que ça permet d'aller dans le fond du sac et de vraiment bien tout prendre sans faire de saleté à gauche, à droite, voilà. Donc 100 g de farine, je pense même pas que ce sera la louche, hein. Je vais pas aller trop vite. Hop, là on est déjà à 84, 7, 95. Allez, il faut que je continue pour savoir si je peux jouer au loto ou pas. 98, 99, 100. Ouh, je touche pile, voilà. 100 tout pile. Magnifique. Aujourd'hui c'est ma journée. Pour les poids, ah non, 100. Mais on va dire que c'est la variation. L'erreur de la balance, c'est un gramme. Donc, voilà. Allez, on continue. 2 cuillères à café de levure chimique. Ah ben ça, j'ai pas préparé. Du coup, j'espère qu'elle est ici. Et c'est pas de la levure chimique. Où est-ce que j'ai mis ma levure chimique? Ça, c'est le problème. Je sais pas ce que j'en ai fait. Alors, on va voir si on a ici dedans. En fait, j'utilise souvent de la levure chimique pour d'autres trucs. Au magasin, j'ai acheté un paquet géant de levure chimique. C'est un paquet d'1 kg. Mais ici, à la maison, j'achète des tout petits sachets parce qu'en général, j'ai pas besoin de plus. Et je sais que la dernière fois, c'est Cédric qui l'a utilisé. Et je ne sais pas ce qu'il en a fait. Bon, levure chimique, où te caches-tu? Ça, c'est pas pratique. Hein. Sans levure chimique, ça va pas le faire. Et là, j'ouvre tous mes tiroirs. Ah, peut-être qu'il a simplement mis ici dedans. Avec tous les autres trucs. Ah, pam pam pam, levure chimique, non. Bon, ça c'est vraiment pas pratique. Sans levure chimique, ça va pas bien monter. Donc, 2 cuillères à café de levure chimique. Il va falloir que je trouve ma levure chimique, sinon ça va pas aller en fait. Je peux pas faire sans et je l'ai pas préparé avant. Sinon, je chercherai pas comme ça. Ça, peut-être que ça vous arrive aussi à la maison, hein. Vous lancez une recette et vous ne trouvez plus en ingrédients, voilà. Ça, c'est un problème, forcément. Bon, qu'est-ce que j'ai fait de ma levure chimique? Tant pis. C'est de la farine à pâtisserie, donc c'est de la farine fermentante, donc on va compter là-dessus. Ce ne sera pas aussi bien levé, mais tant pis. Je ne vais pas commencer à aller chercher chez Cédric, qui est en haut avec les enfants, la levure chimique. Voilà. Donc je mélange 15 secondes vitesse 5. Je vais qu'on peut chercher un peu, hein, mais...
Non, je sais vraiment pas, ouais. Tant pis, c'est pas grave. Enfin, c'est un peu grave quand même, mais... Voilà, on va faire sans. Alors, ici, transvaser la pâte dans le cadre à pâtisserie. Donc, youps, on fait de la place. Hop. On vient prendre ici... Alors moi, ce n'est pas un cadre à pâtisserie, du coup, c'est ma feuille ici, Silicomart, que je vends au magasin. Maintenant, si vous avez un cadre à pâtisserie, vous pouvez le prendre aussi, hein, mais voilà, moi je préfère prendre la feuille. Je n'ai jamais fait de roulé avec un cadre à pâtisserie. Voilà, comme ça, vous le savez, ça ne m'est jamais arrivé. Hop, je mélange bien juste un petit coup, comme ça je suis sûre, parce que les parois du bol, il y avait un peu de farine, etc. Donc voilà, je viens ici verser au centre ma préparation. Hop. Voilà, donc ça c'est la préparation. Ce sera en fait mon tapis génoise qui va me permettre de faire ma bûche. Alors vous allez voir, hein, une bûche, quand on a les bons ustensiles, c'est très facile. Et honnêtement, même si vous n'avez pas de Thermomix, ce qu'on vient de faire là, avec un bête blender, vous savez le faire aussi. Hein. Donc voilà, moi ici je le fais au Thermomix parce que bien sûr j'ai le Thermomix et que je suis conseillère Thermomix, mais je reste aussi les pieds sur terre et je sais que ce genre de recette, oui, vous savez le faire avec un autre robot ou voilà, ici on a juste mélangé une pâte à gâteau. Je viens prendre ici, je vais d'abord étaler avec ma spatule là, hop, donc maintenant ici je viens essayer d'en amener sur les 4 bords, hop. Un peu ici, oups, un peu ici, voilà. Donc le but c'est vraiment de tirer, qu'il y en ait un peu partout en fait. Hop, voilà. Oups. Voilà. Ah, attendez, je vais juste donner l'eau, comme ça ce sera plus facile. Voilà. Non, le biberon. Ah, le biberon. Et voilà. Ah, allez, on continue. Ce que je vous ai dit, hein, les enfants sont en haut pendant que je fais mes lives. Et de temps en temps, vous avez déjà vu Victoria qui vient dire bonjour, elle s'échappe. Et oups, elle arrive ici. Elle aime bien faire les lives avec maman, mais voilà, c'est pas toujours facile. J'essaye hein, quand c'est possible, mais c'est pas ce qu'il y a de plus facile de faire les lives avec une enfant de presque 4 ans. Donc voilà. Ici maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je viens lisser pour avoir quelque chose de beau. Maintenant ça va un peu monter aussi à la cuisson, donc c'est pas grave hein. Hop, voilà, donc ça des spatules à lisser, il y en a également dans mon magasin. Mais ça c'est du matériel, ça vient pas de mon magasin, celle-ci c'est une spatule que j'ai depuis des années quoi. C'est vraiment, pour moi c'est un indispensable dans la cuisine. C'est le genre de truc qu'il vous faut absolument. Quand vous commencez un peu à faire de la pâtisserie, il vous faut une spatule pour lisser en fait. Hein. Voilà, donc ici vous avez vu, je l'étale bien dans les 4 coins. Donc ça vous pourrez très bien la faire comme bûche pour Noël hein, ou pour le Nouvel An. Hein. C'est du fait maison, c'est rapide et vous allez voir j'ai prévu plein de petites décos qu'on va faire ensemble. Ça va être super chouette. Ok, donc là c'est bon, je racle hop, avec mon autre spatule ici. Voilà, j'étale un petit peu. Alors j'essaie de regarder aussi par au-dessus. Ici je vois qu'il y a un petit trou. Alors c'est pas vraiment un trou, mais je vois qu'il manque un peu de pâte par là. Donc je vais ramener un peu de pâte pour que ce soit quand même plus ou moins uniforme. Et voilà. Oups. Là je pense que c'est bon. Je viens de vous montrer à quoi ça ressemble. Et je vais donc enfourner et cuire 12 à 15 minutes à 180 degrés. Et là, on va pouvoir tester la nouvelle fonction timer que je n'ai pas encore testée, mais que j'ai regardé ce matin, hier, etc. Et ça avait l'air très sympa. Voilà, donc là, vous avez vu, ma génoise est prête à être enfournée. Coucou, bonjour, beaucoup de difficultés à trouver ton live. J'avais pourtant ouvert Momix by Amandine. Ah, le live, il a lieu depuis plus d'1 an sur la page Momix by Amandine page. Donc je sais qu'avant, donc je vais enfourner pendant que je vous parle parce que sinon ça va pas aller. Hop, alors, oups. Donc ici je vais juste l'enfourner dans ce sens là, comme ça je pourrai le retirer facilement. Donc 12 à 15 minutes, hop, voilà. Et donc ici du coup on va d'abord tester la nouvelle fonction. Donc, sur mon écran ici de Thermomix, j'ai une petite flèche qui est apparue.
je clique dessus et là, il me dit minuterie. Et donc, je clique sur plus et je peux enclencher ma minuterie. Hop, ici, j'ai besoin de... Ça, c'est des heures. J'ai pas besoin d'heures, sinon il va être carrément cramé. J'ai besoin de 12 minutes. On va mettre 12 minutes parce que je préfère regarder au bout de 12 minutes. Oups. Voilà, non, 12, j'ai dit. 12 minutes et 0 secondes. Youps, et on fait play. Et voilà, c'est magique. Alors, c'est un petit truc bête, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de personnes nous réclamaient ici au niveau du Thermomix. Donc, dès la sortie du four, démouler le biscuit sur un torchon humide et le rouler aussitôt dedans et laisser refroidir. Donc, un torchon humide, moi je vais bêtement prendre, je vais vous montrer. Hein. Je prends en fait simplement un essuyage de propre, je vais le mouiller sous l'eau et puis ensuite, hop, je vais bien le tordre et voilà. Alors oui, je laisse toujours un tapis dans le four parce que comme ça, s'il y a des choses qui tombent dessus, eh bien je n'ai qu'à retirer le tapis et à le laver et ça permet de ne pas avoir le fond du four hyper sale. Donc voilà, alors je vois idem chez moi, etc. Qu'est-ce qui se passe? Attention, chez moi, cela ne sonne pas. Ah, c'est bien. Bah, écoute, je ne l'ai pas encore testé, donc merci de me le dire. Il va falloir que je regarde alors. Hop, je regarde s'il y avait des autres commentaires. Hein. Je vous dis, j'ai pas encore eu le temps de regarder. Pourquoi on ne peut pas utiliser du sucre en poudre classique? Bah, c'est du sucre en poudre classique qu'on a utilisé justement. C'est du bait de sucre. Voilà, c'est du bait de sucre. Mais justement, beaucoup de personnes pensent que le sucre en poudre, c'est du sucre impalpable. Mais non, c'est du sucre cristallisé. Qu'on appelle comme ça en Belgique, mais en France ils appellent ça du sucre en poudre, donc voilà. Et du sucre glace, c'est du sucre impalpable. Voilà, donc je ne sais pas tout regarder vos commentaires, mais j'essaye de répondre au fur et à mesure. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on continue la recette parce qu'on ne va pas attendre que ça cuise, etc. Nous, on va déjà continuer. Donc, on va nettoyer le bol. Alors ici, bah, voilà, moi je vais juste le rincer bien à l'eau chaude et le sécher. J'essaye aussi de tout faire avec un bol. Comme ça, vous voyez que c'est faisable aussi. Donc là, je le rince à l'eau bien chaude. Et puis ensuite, je fais un petit coup à l'eau froide. Voilà, le bol c'est fait, je fais le couvercle. Comme ça, enfin ici je ne dois même pas le rincer à l'eau froide en fait, hein, parce que je vais fondre du chocolat, donc on s'en fout un peu, mais voilà. Hop, donc là, tout est fait, et maintenant je vais essuyer. Très important d'essuyer, hein, parce que, enfin très important, surtout l'extérieur. Ici de nouveau, voilà, comme je dis, on va fondre du chocolat. C'est pas très grave s'il reste une goutte d'eau dans le bol, mais il ne faut pas qu'il reste non plus une mare d'eau, ça va pas quoi. Hop. Et on fait toujours bien attention que les connectiques du bol, donc ici, hein, juste en dessous là, ce soit bien sec avant de le remettre sur le Thermomix. Ça, c'est un indispensable. Hop. Choups. Voilà. Donc là, mon bol est sec à 95% et c'est déjà parfait. Et pareil ici, je viens essuyer mon couvercle. Hop. Voilà. Je fais bien le joint et tout. Et là, pareil, hein. Il ne doit pas être totalement sec de toute façon. Il n'y a pas... Si en fait il doit être vraiment sec si vous faites quelque chose avec de la poudre, avec du sucre impalpable par exemple, du parmesan, etc. Si vous voulez faire des choses comme ça, il faut que ce soit parfaitement sec. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas dramatique, quoi. Si vous voulez aussi faire des blancs en neige ou de la crème fraîche là-dessus, là c'est hyper important que ce soit carrément bien sec. Donc maintenant, on va venir mettre 150 g de chocolat noir détaillé en morceaux. Alors là, clairement, bah, moi j'ai pris le chocolat Calbose que je vends dans mon magasin, qui est un chocolat directement en petites pistils comme ceci. Vous voyez, donc ça c'est super pratique, c'est en général le chocolat qu'on utilise également dans les pâtisseries, etc. Donc très pratique. Et donc je viens ici verser 150 g. Je savais pas trop ce que ça faisait 150 g, du coup j'ai pris le pot, mais moi j'aurais largement assez. Hop, 145, 149. Voilà, et toujours 149 et 149, il n'a pas envie, 150. Ensuite, je vais mettre 150 g de chocolat au lait praliné détaillé en morceaux. Ça, j'avais pas. Ça, c'est une des deux seules choses que j'ai dû aller acheter au magasin parce que j'avais pas de chocolat au lait praliné et forcément, un dimanche matin, j'ai trouvé du chocolat au lait praliné et caramel de chez Côte d'Or.
je pense que ça va faire quelque chose d'assez bon dans ma petite préparation ici. En tout cas, ça a l'air très sympa. Hop, donc 32. J'ai envie de le manger moi-même. Le cœur est coulant. Oui, ça va être bien sympa. Ça va rapporter de la gourmandise dans ma bûche. Donc, c'est des tablettes de 200 grammes ici. Hop, allez. Et c'est très bien, puisque comme ça, je peux en utiliser 150 pour la préparation et en manger 50. Hop. 133, 146. Rajouter un petit coin. Ouh, il y aura plus, mais c'est pas grave. Voilà. Hop, il y a 156. Comme ça, ça fait moins dans les fesses. Enfin, après non, parce qu'en fait, soit que je le mange dans ma bûche ou que je le mange directement comme ça. De toute façon, ça fait grossir. On met maintenant le couvercle et le gobelet doseur et on va venir faire fondre ça 8 minutes à 55 degrés. Vitesse 0,5. Juste le temps de donner un petit coup pour nettoyer. Enfin non, il faut pas 9 minutes, enfin 8 minutes pour nettoyer un plan de travail. Hein, mais voilà, ça permet en tout cas de faire ça aussi. Ah, et comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ce qu'on va utiliser comme déco et autres avec ma bûche. Donc, ici, alors, ça c'est tout ce que j'ai pris au niveau déco de mon magasin, comme ça je vous montre. D'abord, pour venir mettre ma bûche, je vais utiliser le plateau LED, en fait, spécial bûche de chez Scrap Cooking. Et c'est chouette parce qu'en fait, vous allez voir, il est éclairé sur les côtés. Vous allez voir tantôt, je vous le montre comme ça pour que vous le voyez en grand. Mais donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai dans mon magasin. Et j'ai même aussi les décos comme ça à Noël, etc. Voilà. C'est assez sympa comme petite déco. On va également utiliser ici le petit Père Noël et enfin les petites décos qui sont là. Ça, on peut les récupérer d'année en année parce qu'en général, on ne les mange pas. Vous nettoyez bien le dessous et ça reste du sucre. Donc voilà, à moins que vous vouliez manger du sucre comme ça. Voilà, donc ça, il y a également. On va également utiliser... On verra, hein, parce qu'on n'utilise pas dit qu'on aime tout utiliser non plus. Le but, c'est pas de faire une bûche qui ressemble à rien. Mais j'ai également des petites décos comme ça j'en ai je crois qu'il y en a une dizaine de sortes différentes. Ici, comme c'était un peu une bûche aux couleurs marron, j'avais envie du coup de partir sur un petit peu l'aspect forêt, etc. que je trouvais sympa. Donc j'ai pris le petit kit avec une petite biche, un petit sapin, des petits glands, un petit lapin. Je trouvais ça assez mignon. J'ai également pris comme ceci le kit des petites décos dorées et tout pour mettre des petites touches à gauche, à droite. Et bien sûr l'indispensable, j'ai pris les mini poches à douille de déco de chez Silicomart, que ça j'utilise aussi depuis des années, bien avant que j'ouvre mon magasin de chez Silicomart, de chez Scrap Cooking, ça n'a plus. Et donc voilà, mais je vends les deux, donc voilà. Hop, donc ça j'ai également. Après, ce que j'ai pris aussi pour mettre à l'intérieur de ma bûche, je ne sais pas encore si je vais l'utiliser parce qu'en fait, j'ai aussi pris de la brésilienne, enfin, j'ai pris plein de trucs en fonction de mes inspirations du moment, mais j'avais pris du suprême noisette et cacao de chez Le Roi René et également la crème de marron crunchy du Roi René. Si vous n'avez pas envie de faire la ganache à la maison, vous prenez un peu comme ça, vous tartinez dessus et on n'en parle plus, mais voilà, ça c'est pour ceux qui n'ont vraiment pas envie de le faire. Pendant le temps que ça chauffe aussi, je vais ici couper ma poire, enfin j'ai des poires en fait que je vais couper en petits morceaux pour mettre à l'intérieur de ma bouche. Je pense que je vais même les faire en lamelles, comme ça va tourner. Parce que j'avais envie de rajouter un petit peu un côté fruité à cette bûche qui est, selon moi, même si je ne l'ai pas encore goûté, fort sucré. Et donc le côté fruité pour moi est important. Alors, vu que la minuterie ne sonne pas, on va quand même checker. Hein. Il reste. Donc là c'est top parce que j'ai les 2 minuteries qui se sont enclenchées sur mon écran. Au-dessus, c'est Thermomix. Il reste 4 minutes 57 secondes. On tourne à 55 degrés en vitesse cuillère. Et juste en dessous, j'ai la minuterie indépendante que j'ai enclenchée pour toute autre chose que j'ai besoin. Et donc là, il reste 3 minutes et 10 secondes. Donc voilà, ça c'est très pratique. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a aussi une nouvelle fonction hachée qui est juste extraordinaire. On regardera après pendant les temps de pause. Mais cette fonction hachée, c'est top. Je ne sais pas si vous avez le temps de regarder. C'est quand vous allez vers la droite dans votre écran du Thermomix. La deuxième icône c'est hacher, vous cliquez dessus et là en fait ils ont inclus tous les modes manuels pour hacher des oignons, du chocolat, du parmesan, il y a même de la viande, du chou, des carottes, etc. en fonction de la quantité. En fait, c'est tout le livre de recettes Thermomix manuel quand vous devez faire ce genre de choses. Et bien là, vous avez directement, vous allez sur oignons,
Vous avez 250 g d'oignons, vous cliquez sur le poids, donc entre 200 et 300 g, vous mettez dedans et il vous propose directement d'acheter par exemple 4 secondes vitesse 5, 5 secondes vitesse 5 en fonction du poids que vous avez. Donc moi je trouve ça mais juste extraordinaire parce que ça va encore plus nous faciliter la vie avec notre Thermomix. Donc ça c'est le bonheur. Donc pour ceux éventuellement qui viendraient d'arriver, sachez que juste là dans mon four, le tapis génoise est occupé de cuire pour faire la bûche roulée. Et juste ici dans le Thermomix, on est occupé de faire fondre le chocolat. Du coup, il reste 2 minutes. Je pense que les 12 minutes suffiront. Ce que je vais faire déjà, c'est passer mon essuie sous l'eau. Comme je vous l'ai dit, il faut absolument un essuie donc bien mouillé, mais bien tordu aussi, hein, parce que sinon ça ne va pas le faire. Et donc ça, je vais le faire tout de suite parce que dès que ça sort, c'est important de immédiatement mettre le tapis et rouler. Même si c'est chaud avec vos doigts, vous le faites. Il faut le faire, sinon vous n'aurez pas le résultat attendu. Donc je vais passer mon essuie sous l'eau. J'arrive. Hop, donc un essuie propre. Hein. Après, vous pouvez prendre un essuie en coton ou autre. Il n'y a pas de souci, mais il doit bien être propre. Ça, c'est indispensable. Mais je préfère toujours le préciser. Hop. Voilà. Donc là, mon essuie est bien trempé et je le tords au maximum. Je le tords plusieurs fois hein, parce que sinon, et dans plusieurs sens. Comme ça, je suis sûre d'avoir vraiment toutes les gouttes d'eau. Le but, c'est qu'il soit humide, mais pas trempé. Voilà. Et là, en tordant dans un autre sens, ben, j'ai encore plein d'eau qui en ressort. Donc, voilà. En plus, c'est un essuyage de eau, donc ça retient vraiment très bien l'humidité. Enfin, ça essuie même quand c'est encore tout sec. Donc, celui-là, je le mets ici sur le côté, 47 secondes. Je prends du coup mes petits gants ici. Là, ça m'a l'air parfait, hein, mon tapis. D'ailleurs, il y a même un côté qui est déjà un peu brûlé. Ouais, il y a bien un côté. Je vais déjà carrément couper le four. Hop, voilà. Je prépare mes petits gants. Il reste 30 secondes. C'est au taquet. Hein. Quand on fait une bûche, il ne faut personne. Hein. Pas d'enfant, pas de chat. Mon chat est là, mes enfants sont là, mais voilà. Il faut être devant. En tout cas, c'est pas le genre de truc où oh, c'est bon, ça va cuire. Si vous revenez, votre tapis il sera inroulable. Hein. Donc, voilà, je vais le mettre ici et le rouler directement. Il reste 10 secondes. Je vais déjà le sortir. Hein. Hop, voilà, le temps que je le sorte et tout, ce sera bon. Oups. Alors, hop. Voilà, donc vous voyez, mon four il cuit plus devant en fait. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a clairement un côté qui a beaucoup plus cuit que le reste. Ah ben moi, il a sonné ici. Il a fait un tout petit bruit. Il a fait tu. Je ne sais pas si vous avez entendu. Mais en tout cas, le mien, il a sonné. Donc là, étape indispensable à faire tout de suite. Voilà, l'essuie bien dessus. On appuie sur la pâte. Ok, et maintenant, on vient rouler. D'abord, on va rouler avec le tapis à génoise. Ouah, sa mère, c'est chaud, mais chaud, mais chaud. On va rouler sans le tapis à génoise parce que c'est beaucoup trop chaud. Donc, on va rouler directement la génoise comme ça. Hop. Ah, c'est vraiment très chaud. Je vais la rouler dans l'autre sens parce que j'ai plus de masse ici pour mon tapis. En fait, je vais faire comme ça. Voilà, je la mets vraiment au bord ici. Oups. Et je vais venir rouler ici. Donc, j'attrape ma génoise. Hop. Elle se décolle parfaitement. Donc, ça, c'est top. Ok, et je roule. Voilà. Là, je suis partie. Je roule. Voilà. Hop. Et ça, je vais laisser poser comme ça pendant au moins quelques minutes, je sais pas, 5, 6, 10 minutes, j'en sais rien. En fait, le temps que le reste se prépare. Allez, fais dodo. Et pendant ce temps-là, ben voilà, il reste que 11 secondes pour le reste de ma recette. Donc ça, je viens prendre mon roulé, je vais le déposer ici, là, pour refroidir. Donc là, c'est ma bûche roulée, hein. Ça, j'ai plus besoin. Hop, voilà. Et vous voyez, je voulais vous montrer, mais hop, avec ma technique de juste rincer, il n'y a absolument rien qui colle. Hein. On dirait même pas qu'on l'a utilisé. Donc, voilà. Hop. Alors, on continue. Le temps est écoulé, c'est chouette. Allez, fais dodo. Voilà. On rajoute maintenant à ça 250 g de crème liquide. Donc ici, bah, le chocolat est fondu. Forcément, il y en a un tout petit peu, 2-3 petits morceaux qui ont été sur les parois. Mais voilà, vous voyez, c'est bien fondu quand même. Il insiste, hein. Le mien, il sonne. Écoutez. Vous entendez? En fait, je pense qu'il faut que je clique dessus. Voilà, là, il est content. J'ai cliqué dessus. Donc, il sonne. Pour répondre à la question de je ne sais plus qui,
il sonne. Hop. Alors, je prends ici ma deuxième spatule. Je viens racler les parois du bol pour bien tout mettre dedans. Oups. Voilà. Hop. C'est fondu à 95%. Enfin, même 99%. Il reste 3-4 pistils qui étaient sur les bords. Hop. Donc, 250 g de crème liquide. Là, en fait, on va faire une ganache prise instantanément puisque c'est du chocolat chaud avec de la crème froide. Et donc, ça prend tout de suite. Hop. Alors. Oups. Donc, 250 g, bah, ça équivaut plus ou moins... Ouah, tout pile. Et j'ai vraiment de la chance aujourd'hui. Hein. C'est impressionnant. Allez, on vient mettre le couvercle et le gobelet doseur et on vient mixer ça 30 secondes, vitesse 5. Ça, j'en mets au frigo. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, je vais ouvrir mon tapis. Alors, il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Donc en fait, ici je l'ai ouvert. En dessous, en fait, vous avez un petite languette à tirer. Hop, pour pas user la pile, hein. Voilà. Et une fois que c'est fait, je viens appuyer sur le petit bouton bleu. Et ça marche pas. Allez. Pourquoi ça marche pas? Non, c'est pas grave. Ah, voilà. Bon. Voilà. Vous voyez? Ça clignote en fait. C'est assez sympa. Hop, et il neige tout plein. Donc ça, ce sera pour mon tapis à bûche. Juste après, je vais l'éteindre du coup pendant ce temps-là. Si j'arrive à l'éteindre. Ah, en fait, il y a deux modes. Je peux soit le bloquer comme ça, soit le laisser tout illuminer. C'est joli, hein, parce que quand vous allez apporter la bûche forcément là-dessus, ben, ça donne très bien, quoi. Voilà, et là, il est éteint. Ok, donc ma petite bûche, elle est bien roulée, elle est là, tranquille. On n'y touche pas. Racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Donc, oups, indispensable, parce que forcément, il y a de la crème fraîche partout. Là, pareil, il faut le faire tout de suite, parce que c'est une ganache qui prend très très vite. Déroulez délicatement les biscuits, le napper avec la moitié de la ganache à l'aide d'une couche de cette préparation. Donc, du coup, je suis vachement pas à l'heure en fait. J'ai pas fait les poires. Je vais les faire tout de suite. C'est pas grave, ça vient pas à 2 minutes. Enfin, je pense pas. Donc, je vais faire un petit coup ici pour nettoyer. Je sais pas, est-ce que chez vous il neige aussi, mais chez moi ça n'arrête pas. C'est simple, mon jardin est presque tout blanc. Ma table de jardin, mes transats, etc. Tout est blanc. Oui, parce que les transats en hiver c'est indispensable. Hop, ouais, ah c'est joli, j'aime vraiment bien. Qu'est-ce que je vais faire? Mes poires. Indispensable. Je vais regarder laquelle est la plus mûre. Bah, je vais prendre celle-ci. Et je vais vite l'éplucher. Parce qu'en fait, j'ai envie de la mettre dans mon... Allez, dans ma bûche pour apporter, je vous ai dit, un petit peu de fruits. Parce que sinon, bah, il n'y a pas de fruits. Et voilà. Et moi, une bûche 100% chocolat. Autant avant, j'aurais su l'avaler. Mais alors, depuis que j'ai été enceinte de mes 2 enfants, mais plus du tout, hein, ça c'est impossible. Je ne sais plus avaler ce genre de truc. J'ai besoin d'un petit côté acidulé avec les fruits qui enlève aussi parfois un peu le côté sucré et qui amène un côté rafraîchissant, sinon je ne saurais plus l'avaler. Donc voilà, comme quoi les goûts changent. Hein. C'est comme manger du chocolat à tartiner à la cuillère et tout. Quand j'étais jeune, bah, je pense comme tout le monde, hein, j'aurais pu manger un pot de Nutella à la cuillère. Maintenant déjà le Nutella je sais absolument plus l'avaler. Mais même d'autres, même si je le fais moi-même, si j'achète un truc tout fait, bah, je sais plus, une cuillère ça m'écœure, c'est un truc de fou. Donc voilà, les goûts et les couleurs ça change. Alors, tant que j'épluche mes petites poires, sachez que cette semaine on a encore 4 ateliers au magasin. Donc on a demain le gnome de Noël, donc c'est un gâteau complet, hein. Vous démarrez avec des œufs, du sucre, de la farine et vous repartez avec une pièce montée
que vous pourrez servir à Noël parce qu'en plus, l'avantage c'est que vous pouvez la congeler telle qu'elle et la décongeler la veille au soir pour la manger le jour de Noël. Donc ça c'est top. Et alors, vous apprendrez à faire tout. Donc tout ça, elle vous apprend à faire, c'est vous qui le faites vous-même. Le petit gnome normalement avec ses jambes, mais là je vous dis, ils sont cassés dans le transport. Le petit sapin, etc. Elle vous apprend tout pour que vous puissiez vous-même le faire de A à Z. C'est un atelier demain qui démarre à, il faut être là entre 8h30 et 9h et il sera fini aux alentours de 17h30, 18h. Donc c'est toute la journée. Comme ça vous savez, moi personnellement je participe demain en tant que cliente, on va dire. Demain je me suis inscrite, je suis la formation, comme ça j'aurai un beau gâteau pour Noël. Et comme ça, je pourrais aussi vous partager un peu comment ça fonctionne et tout. Je voulais suivre absolument une formation aussi avec Loredana, donc voilà. Alors, mes petites poires, elles sont là. Mon petit roulé, youps, je viens le dérouler. Il est bien chaud encore. Hein. Hop. Voilà. Ah, vous avez vu mon biscuit ici? Il a un peu... en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a un peu brûlé. C'est pas grave, vous allez voir comment on rattrape ce genre de choses. Hop, donc là, j'enlève mon essuie. Ça, forcément, il va partir au lavage. Hop, j'essaye du coup de rattraper toutes les miettes avec, comme ça, je les mets direct à la poubelle. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour rattraper ça? Eh bien, pas de souci. Je viens prendre un grand couteau et je vais juste raccourcir ma bûche. Hop, voilà. Il y a une solution à tout, hein. On perd quoi, 4-5 cm. C'est vraiment pas grave. Voilà, donc ça on enlève comme ça. Je démarre sur une belle bûche. Vous voyez toujours le sens où il faut le rouler. Hein. Du coup ici le biscuit, regardez, je peux le rouler. Il va pas du tout, il est parfaitement lisse. Je sais pas si vous voyez ça, mon biscuit, il est absolument parfaitement lisse en dessous. Hein, vous voyez? Et donc ça va faire vraiment une très très belle bûche bien lisse. Donc, je déroule. Je viens mettre du coup la moitié de ma ganache ici dessus, c'est ça, hein, dérouler délicatement le biscuit et le napper avec la moitié de la ganache. Donc, tout juste, hein, hop. Je ne vais pas en mettre de trop au départ parce que j'ai pas envie d'en avoir beaucoup trop. Et donc là, deuxième fois, on va utiliser mon outil indispensable qui a disparu ici. Hop. Je le rince, hein, c'est ma spatule à lisser en fait. On va de nouveau l'utiliser pour cette étape-ci. Hop. Voilà, et je vais l'essuyer. Donc, youps, ça c'est très important pour étaler aussi une couche uniforme. Hop, voilà. Donc, je viens ici lisser ma ganache. Hop, voilà. Donc là, du coup, je ne tourne pas trop mon biscuit, hein, je ne vais quand même pas non plus risquer de l'abîmer. J'essaye avec des gestes d'aller dans tous les sens. Voilà. C'est pas grave, il y a le biscuit qui se décolle un peu, mais c'est la croûte au-dessus. Vous voyez, comme sur un gâteau ou quoi. C'est pas grave, on lisse. Ça ne se verra pas du tout. Ça, c'est la partie qu'on voit pas du tout, donc on s'en fout en fait. Franchement, c'est pas grave l'aspect que ça a. Je vais en reprendre un petit... Enfin, quoi que non, parce qu'avec mes poires et tout, il y aura assez. Donc, là, j'essaye d'en mettre bien ici au milieu. Hop, je vais bien sur les bords. Oups. Après, je vais couper mes bords en fait. Hein. Ça, c'est un... On va dire que c'est pour manger. Sauf s'ils sont beaux. Je ne sais pas encore s'ils seront beaux ou pas. Donc voilà. Là, je vais mettre ça ici dedans. Pas de perte. On va réutiliser tout à l'heure. Donc là, c'est fait. Et je vais venir ici mettre en fait des morceaux de poire un peu partout parce que je vous dis, je ne veux pas cet aspect trop sucré. J'en mets jusqu'à, enfin pas trop loin en fait, pas trop près du bord. Donc ici, je viens en placer là vraiment dans le cœur de ma bûche. Je vais en reprendre, hop, comme ceci. Et je viens les placer là parce que là dans le début de ma bûche, je sais qu'ils ne partiront pas puisque c'est vraiment là que je vais rouler. Et après ici, je vais essayer de faire des beaucoup plus fins. Hop. Ça tombe comme ça tombe, hein. Faut pas chercher à ce que ce soit parfait. Je pense qu'avec une moitié de poire, ça va suffire. Hop. Est-ce qu'il faut encore mettre aussi... Bof, non, en fait, non, ça suffit pas. J'ai encore envie qu'il y en ait plus. Moi, j'aime bien
la poire. Donc ça, c'était pas du tout prévu par Cookie Doux, c'est une rajoute de moi parce que je vous dis, j'ai pas envie d'avoir que du chocolat. Surtout qu'en plus, ben, clairement, c'est pas Noël, hein, c'est dans 15 jours. Donc je vais la manger aujourd'hui, ce soir en fait, une fois qu'elle aura un peu séjourné au frigo. Parce que cet après-midi, on va faire quelques courses de Noël. Et donc, puisque c'est mon dernier jour de congé avant Noël, parce qu'après j'enchaîne 15 jours non-stop. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, jusque samedi. Non-stop, je suis ouverte, le magasin ne ferme plus. Donc du coup, voilà, il va falloir prendre un peu les devants pour faire les achats. Donc ici, pas trop près du bord, hein. Faut laisser, bon, je dirais qu'il y a au moins 5 cm que je laisse pour pouvoir rouler. Alors, ici, donc la spatule, c'est fait. Saupoudrer le biscuit avec 30 g de pralin. Moi, j'ai pas trouvé de pralin, donc j'ai pris de la brésilienne. Voilà. Je vais pas en mettre de trop du coup. C'est juste pour ajouter un aspect en fait un peu croquant, vous voyez, sur ma bûche. Et en fait, au finish, la brésilienne, c'est sympa aussi. Donc, voilà. Hop. Youps. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, au finish, une bûche, c'est pas si compliqué. Hein, parce que beaucoup de personnes qui viennent au magasin disent « Ah, c'est très compliqué et tout ». Si vous commencez à faire une bûche avec des inserts et tout, oui, c'est plus compliqué. Mais une bûche roulée, c'est pas compliqué. Donc, rouler le biscuit et le déposer sur une plaque à pâtisserie. Donc, on roule. Vous voyez, hein, quand le biscuit a été bien roulé, c'est très facile. Là, on tombe nickel. C'est absolument parfait. Vous avez vu, c'est très facile. Hein. C'est pas, j'ai pas des prédispositions spécifiques. Je suis la recette. J'ai du chocolat partout. Moi, je vais goûter. C'est très bon. Ouh là, qu'est-ce que c'est sucré. Allez, le caramel, ça ressort à mort. J'allais me laver les mains. Mais, ouais, en fait, j'ai bien fait de mettre les poires parce que le caramel ressort. Mais c'est super bon. Si je devais la refaire, je reprendrais le même chocolat. C'est très très bon. Donc, je me lave vite les mains. Hop. Voilà. Oups. Et on va continuer la recette. Hop. Voilà. Donc là, ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est de placer en fait le reste de la ganache dans une poche à douille, avec une douille bien sûr, pour pouvoir décorer notre bûche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hop, je viens prendre ma ganache qui est ici. Ça, je vais racler les bords, j'en ai plus besoin. Hop, ma ganache. Alors, je t'avoue que c'est un peu le bordel. Je sais pas où j'ai mis mes douilles. Ici. Donc là, je vais utiliser un truc que j'ai encore jamais ouvert parce que j'en ai acheté pour le magasin et j'en ai acheté pour ici. Et celle d'ici, c'est vrai que comme je pâtisse beaucoup moins à la maison maintenant et beaucoup plus au magasin, je ne les avais pas encore ouvertes. Donc ça, c'est un kit de douilles très pratique que je ne vends pas au magasin. Voilà. Mais j'ai des trucs similaires. Vous voyez, et en fait, ça va permettre d'avoir tous des petites décos, etc. Et aujourd'hui, la douille qu'on va avoir besoin, c'est une douille qui s'appelle chemin de fer. C'est une douille comme ceci, regardez. Un côté plat, je ne sais pas si vous voyez, un côté plat, un côté dentelé, ça va permettre de faire des petites lignes comme si c'était une bûche. Et en fait, ce qui est top, c'est qu'on va utiliser ici un petit accessoire magique qui va nous permettre de changer de douille. Donc une fois que j'aurai fait toute ma déco, eh bien je prendrai une autre douille et je pourrai faire d'autres décors sans devoir vider ma poche à douille. Vous allez voir, c'est très sympa. Donc par contre, je n'ai que des douilles immenses et toutes petites. Donc je vais voir si dans la douille immense que je vais couper, hein, si j'ai une douille trop grande, je vais l'adapter. Vous voyez que là c'est des douilles très très grandes. Comme vous pouvez aussi trouver dans mon magasin, c'est des douilles XL en fait. Qui sont très pratiques pour certaines préparations, mais pas pour toutes. Donc ici d'office, ce que je vais faire, regardez. Hein. Donc, ce petit morceau-ci, parce que vous êtes beaucoup, ça je vends dans le magasin, et ça vous êtes beaucoup à me dire, ouais mais comment tu utilises ce truc? Donc en fait, c'est juste un truc en deux parties. Ça, je viens mettre dans la douille. Hop, ici. Voilà, je le pousse jusqu'au bout. Voilà. Hop, donc là, vous voyez, ça, c'est fait. Je ne touche plus. Je tords. Hop, comme ça, je peux remplir ma préparation. Hop, le kit, je l'ai acheté chez Bruyère à Tournai. Mais je vous dis, je vends le même style dans mon magasin, mais voilà. Oui, bien la boîte de kit, voilà. Ben, j'essaie de trouver les mêmes genres dans mon magasin, mais voilà. Après, des douilles comme ça, un kit comme ça,
on est facilement dans les parfois 50-60 € à l'achat. Hein. Donc j'ai un gros kit de douilles au magasin que j'ai acheté pour pâtisser, je l'ai payé 120 €. Hein. Donc voilà, je peux dire, les douilles ça peut coûter très cher, surtout que celle-ci c'est une bonne marque, c'est une marque professionnelle, donc forcément ça coûte un peu plus cher. Voilà. Alors, je vais remplir mon ma douille, hein, avec ça, vous savez, j'utilise ça tout le temps. Je viens mettre ma douille ici dedans, enfin ma poche à douille, pardon. J'ouvre et je vais venir mettre ma ganache. Hop, ganache que je vais devoir passer un petit peu au frigo. Hein. Sinon, ça ne va pas aller. Hop. Elle a déjà prise, hein. Clairement, je sens qu'elle est déjà beaucoup plus dure que celle que j'ai mise dans la bûche. C'est ça qui est pratique avec ce style de ganache au chocolat, comme ça, prise avec le froid, en fait, avec la crème fraîche froide, c'est que ça prend tout de suite. Mais si vous la laissez au frigo trop longtemps, elle est impossible à pocher. Mais impossible, hein. Elle va redevenir comme si c'était du chocolat. Voilà. Donc, je l'ai fait une fois au magasin, en atelier du macaron. On l'a oublié, on a oublié la ganache au frigo. Catastrophe. Voilà. Alors, très indispensable aussi, je fais couler de l'eau dans mon bol. Sinon, ça ne va pas le faire non plus. Hein. Donc, ici, hop, je viens prendre ma douille. Oups, elle est toujours fermée. Et je vais venir lisser. J'espère que j'ai un lisseur ici. J'en ai toujours des dizaines au magasin. Mais en fait, il y a un moment, j'ai tout ramené au magasin. Et forcément, j'ai pas de lisseur ici. C'est pas grave, on va le faire à la main. Mais normalement, en fait, un lisseur, c'est quelque chose avec lequel vous venez ramasser la pâte. Et ça ramasse vraiment très bien. Mais voilà, je vous dis, j'en ai plus ici. Hop, je sens déjà que la ganache, elle ne va pas aller très longtemps au frigo. Hein, parce que sinon, ça ne va pas aller. Hop, donc là, je viens faire ça. Je ne défais pas encore le bout. Hein, parce que sinon, ça ne va pas aller du tout. Hop, et je viens mettre ça un peu aplati au frigo. Comme ça, ça refroidit plus vite. Et je vais mettre ça au frigo, je dirais 5 minutes. 5 minutes. On va utiliser la nouvelle fonction. Hein. Youps, minuterie. C'est dommage qu'on ne puisse pas lui dire Thermomix, mais 5 minutes s'il te plaît. Et c'est là qu'il répondrait oui, Amandine. C'est cool. Peut-être un jour on va pouvoir lui parler. Hein. Mais alors ce ne sera pas celui-là parce qu'il n'a pas de micro intégré. Donc voilà. Ok, donc là on est parti pour 5 minutes au frigo. Une fois que ça sort, on va mettre en fait la douille que je vous ai montré, la douille chemin de fer, et on va venir faire les petites stries sur la bûche. Donc ma bûche ici, elle coule un petit peu, enfin elle coule pas, mais elle n'est pas parfaitement. Attendez, je vais essayer de, voilà, je l'ai resserré un petit peu. Hop. Voilà, et en fait ça, on vient racler. Voilà. Comme ça, c'est propre. De toute façon, on va la décorer hein, maintenant, la bûche. Donc voilà. Comme ça, du coup, voilà. Je vais me relaver les mains. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Hein. Vous savez, hein, quand on est gourmand, c'est pas possible. Alors, chez moi, il fait officiellement tout blanc. Il n'y a plus de brin d'herbe vert. Donc, c'est beau, mais beau. Moi, là, c'est le moment où je me dis, il me faut un feu de bois. Il me faut un chocolat chaud avec des mini marshmallows. Une petite bûche de Noël que je viens de faire, un bon film de Noël, et on ne me voit plus de tout l'après-midi. Mais c'est pas du tout mon programme prévu, mais c'est pas grave. Aller faire du shopping, c'est aussi un programme que j'aime bien. Donc, en plus, j'ai découvert un bon plan. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, un bon plan pour faire du shopping un peu moins cher. À Bruxelles, rien, pas de neige. Oh, c'est dommage pour toi, dit. Ici, c'est sublime. J'ai même envie d'aller vous montrer. Vous savez quoi? Je vais vous décrocher. On va aller faire un tout petit tour. Regardez pas le bordel. Alors, j'essaie de vous décrocher. Hop. Voilà. Venez voir. Oups. Je vais vous montrer mon jardin qui est occupé. Vous voyez, regardez. Hop, il neige. Et voilà. C'est beau, hein, je vous ai dit la table, et là-bas il y a les transats, mais vous voyez, on voit les deux petits bouts juste là de mes transats qui sont tout blancs. Oh, et mon chat, voilà,
On va lui ouvrir, hein, donc ça refroidit. Parce que le pauvre, il a l'air congelé. Et il a de la neige sur lui. En même temps, c'est lui qui demande à sortir. Hein, parce que en général, il reste au chaud et il bouge pas. Je suis à Ath en Belgique, près de Paradise. Donc voilà. C'est sympa, hein. Et tous les arbres et tout qui deviennent un peu blancs. Non, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Hop, je vous reprends. Voilà. Youps. Allez, on retourne près de mon... Hop, près de ma bûche. Youps, et je vais vous remettre. Alors parfois je vous fais visiter, hein, je vous ai déjà aussi emmené pendant des temps de cuisson dans mon jardin. À l'époque où j'avais encore un jardin où je cultivais des légumes. Ça c'est fini ça. Maintenant je les achète. J'ai plus le temps de les cultiver. Franchement, avec le magasin, 2 enfants et tout ce que je fais encore avec Thermomix, les ateliers culinaires et tout, les légumes, maintenant je les achète. Donc voilà. Ok, il reste 1 minute 45. Donc, on va venir maintenant poser notre bûche sur notre petit plateau parce qu'on va la décorer là-dessus. Alors forcément, vous vous doutez bien que mon plateau va être un peu baptisé. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Il y a des petits pieds ici, vous voyez ? Ils ont bien fait ça, hein. Il y a des petits pieds pour que la télécommande ici ne gêne pas et que vous puissiez glisser vos doigts pour juste allumer la bûche. Ah, tournez aussi, il fait tout blanc. Ah ben voilà, c'est bien. Hop, allez. Je vais donc venir installer ma bûche sur mon plateau LED. Voilà. En fait, la taille est parfaite, hein. Heureusement que je l'ai coupée parce que sinon... Ah oui, j'avais dit que je devais couper les bords, j'ai pas fait. Parce que eux, je pense qu'ils ont coupé les bords. Sinon, c'est moins joli, en fait. Hop. Donc là, je prends un couteau bien tranchant et je viens couper, en fait. Il n'est pas tranchant du tout. Je vais prendre autre chose. Je vois qu'il ne coupe pas. Donc, je vais prendre d'abord un couteau ici, comme celui-ci. Voilà. Alors, vous êtes aussi nombreux à me demander c'est quoi la gamme de couteaux que j'utilise en live. Ce sont les Tupperware professionnels. C'est plus de 1 000 € le bloc à couteau. Je vous avoue que je l'avais gagné parce que, si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre, mais j'ai été conseillère, manager et team leader pendant 5 ans chez Tupperware. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir gagner ce genre de cadeau. Mais sinon, je vends des excellents couteaux de la marque Top Chef officielle, donc ceux qu'ils utilisent dans les concours Top Chef. Je les vends au magasin. En fait, ça m'ennuie ce petit cotis. C'est très ennuyant pour les yeux. Je vais le mettre en fixe parce que ça m'énerve. Ah, vous voyez, il sonne. Voilà. Ouh, ça va mieux comme ça. C'est très perturbant en fait quand on parle. Oui, ok, j'ai compris, c'est fini. Ça, donc, il sonne, hein. Pour ceux qui se posaient la question, il sonne. C'est peut-être parce qu'il y avait trop de bruit chez vous. Mais voilà. Donc, ici, j'ai donc coupé les bords de ma bûche. Je viens la mettre. Alors, soit je la mets au milieu, et voilà. Soit je la mets plus d'un côté de l'autre et je décore. Ça, c'est chacun qui choisit. Moi, je vais la mettre au milieu. Donc, regardez à l'heure actuelle, hein, à quoi ressemble ma petite bûche. Ici, ben voilà. On voit des morceaux de poire, un petit peu de crème, c'est assez gourmand. De ce côté-là, ça donne ceci. Et de l'autre côté, pour le moment, bah, vous voyez, c'est parfaitement lisse. Hein, donc voilà. Hop, et j'ai coupé les 2 bords pour avoir quelque chose de lisse. Et ça, eh bien, ça c'est pour la peine de celui ou celle qui aura cuisiné la bûche. Oh, c'est vraiment pas la bonne idée de faire une bûche avec un pull blanc. Franchement, je sais pas ce qui m'est passé dans la tête ce matin quand j'ai mis ce pull. Mais entre l'œuf et le chocolat, il est baptisé, c'est bon. Il va aller à la machine tout de suite. Donc ça, je vous disais, c'est la peine du ou de la pâtissière pour manger. Hop, je viens prendre ça après moi. C'est pas possible, il y a trop de chocolat partout. Je vais devoir absolument nettoyer avant d'aller chercher mon chocolat dans le frigo. Parce que ça, c'est juste pas possible. Il y en a de trop en fait là. C'est pas possible. C'est trop sale. Hop. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi, à tout le temps nettoyer le plan de travail. Et au magasin, c'est encore pire parce qu'on fait tout au Dettol. Dettol spécial cuisine. Parce que bon, voilà, c'est aussi une norme hein, par rapport à l'AFSCA pour être bien en règle, que tout soit bien propre. Et donc le Dettol, il va 4 fois par jour. Et parfois, j'en ai mal à la tête, mais bon. Hop. Alors, donc là, la minuterie est terminée. Et maintenant, en fait, c'est de la déco. Hein. Je pense réserver
Ah oui, on pourrait la mettre au frigo, mais enfin je la mettrai après. Transvaser le reste de la ganache dans un récipient et réserver 10 minutes au frigo. Au bout de ce temps, transvaser la ganache dans une poche à douille. Ça, c'est pas bon du tout. On transvase d'abord dans la poche à douille, parce que sinon, quand c'est trop dur, c'est l'horreur à transvaser. Donc ça, c'est complètement bête. On met d'abord dans la poche à douille et on met la poche à douille au frigo 10 minutes. Ça, c'est erreur de cookie doux, quoi. Napper la bûche de crème en réalisant côte à côte et sur toute la longueur de belles lignes régulières. Ouh. Et c'est la pression, ça, hein, de belles lignes régulières. En plus, moi, je voulais essayer de faire un truc un peu pas du tout, pas droit, en fait. Vous voyez, moi, je fais jamais dans les normes, comme Cookie Doux le dit. Et donc, du coup, j'avais envie de faire autrement. Alors, ça m'a l'air bon. Au niveau de la texture, c'est pochable. Et c'est pas trop dur ni trop froid. Donc, je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hop. Ici, on va venir couper le bout. Donc, je le coupe avec mon ciseau et je vous montre. Hein. Hop. Donc là, l'intérêt, je vous montre, de ne pas avoir tout poussé au bout, c'est que je vais un peu repousser mon embout ici et couper le bout. Hop. Alors, oups. Voilà. Donc, je repousse un peu. Hein. Ça prend un peu de temps, mais il ne faut pas déchirer la poche. Ça, c'est super important. Voilà. Donc là, j'ai mon petit embout blanc qui ressort. Vous voyez, j'ai coupé le bout et j'ai repoussé. Je viens maintenant prendre ma douille et ma petite vis de serrage que j'ai perdue, bien sûr. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah là 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 là, elle est là. Ouh, c'est bon, je l'ai retrouvée. Tout va bien. On a presque fini le live, hein. Je vous rassure, c'est plus que de la déco maintenant. Donc voilà. Et je vais venir en fait ici, je le fais avec vous. Hop, je viens prendre, alors attendez, hein, voilà, ma douille ici. Je viens la poser dessus. J'essaye de la mettre parallèle parce que je sais comment je vais pocher. Et je viens prendre ma petite vis de serrage. Hop, et je viens visser. Voilà. Dessus. Et ça me permet d'avoir ma préparation qui va sortir ici. Puis je me dis, oh, non, j'ai envie de changer de douille, j'aime pas celle-là. J'enlève et je mets une autre. Et j'ai pas besoin de tout vider. Très pratique. Maintenant, je viens pousser ma préparation. C'est dur, donc je ne vais pas essayer de le faire devant vous, mais voilà, je vais le faire ici. Ça veut dire qu'elle est prête à pocher. Hein. Je serre bien. J'essaye qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Parce que j'ai l'impression qu'il y a. Ce que je vais faire du coup, c'est un peu pocher, un peu de préparation pour la poubelle. Mais je vais aussi vérifier si elle est bonne, si elle tient. Voilà, comme ça. Hop. Ça m'a l'air bien. Par contre, je pense qu'elle est encore un peu trop chaude. Je pense qu'elle a encore besoin de quelques minutes au frigo. Donc je vais la remettre un peu au frigo. Il vaut mieux attendre 5 minutes de plus que de risquer de tout rater. Hein. Hop. Voilà. Donc je la remets au frigo, je préfère parce que elle n'est pas... vous voyez, en pochant dans ma poubelle, regardez, je vous montre dans ma poubelle ce que j'ai fait. C'est que je vois que, alors celle-là ça va, mais là après ça va déjà plus. Elle n'est pas assez fraîche. Donc je la remets un peu au frigo et j'attends. Et donc après ce que je vais faire, c'est simplement pocher ma bûche, mettre mes petites décos et ce sera parfait. Elle va partir au frigo pendant toute l'après-midi pour être dégustée ce soir. Maintenant on peut déjà goûter en fait, hein, parce qu'on a des petits morceaux pour le ou la pâtissière, donc du coup je vais goûter quand même. Attention les filles, ceci est extrêmement difficile. Dépaissent vos parents. Vous ont pas montré... Oh là là. À chaque fois qu'on est en live maintenant, on a des imbéciles qui viennent mettre des commentaires débiles pour essayer de pirater votre compte, pour vous soutirer de l'argent, pour vous abonner à Jésus. S'il vous plaît, ne cliquez pas dessus. Dès que le live est fini, je les bannis de la page. C'est comme ça à chaque live maintenant. C'est vraiment fatigant. Voilà. Donc ne répondez surtout pas à ça. Ne cliquez pas sur le lien éventuel qu'il y a. Voilà. Faites comme si ce commentaire n'existait pas. Sinon, ça risque de vous pirater votre compte. Donc voilà. Alors ici, je vais venir goûter ma bûche quand même, hein, déjà. J'ai envie. Hop, voilà. C'est super bon.
Non, c'est pas super bon, c'est carrément délicieux. C'est monstrueusement bon. Oh, avec les petites poires comme ça en plus. La petite brésilienne. Oh, mais c'est carrément délicieux. Hein. Oh là là. J'ai envie de changer mon dessert de Noël. Oh là là. Mais c'est vraiment... c'est divin quoi. Donc, délicieux. Hop. Alors. Oups. Oh là là. Y a pas quelqu'un qui sait bannir le mec là, je sais pas faire ça en live. Ah si, je sais le bannir, magnifique. Adieu. Et voilà, bannir de la page. Il est banni. Au revoir. Comme ça, c'est bon. Lui, il est plus là. Normalement, en tout cas, il a été banni, donc il sait plus réagir. Et voilà, c'est une bûche pour combien de personnes? Bon, à la louche, je dirais 8. Plus ou moins, 8 personnes. Donc, ouais, 8 personnes, je dirais. Maintenant, ça dépend si vous êtes très gourmand, c'est pour 4 ou 6, quoi. Mais en fin de repas, je pense même qu'elle pourrait convenir, enfin, chez moi en tout cas, elle peut convenir pour 10-12, hein, parce que nous, en fin de repas, déjà la bûche, parfois, on ne passe même pas. On la regarde dans le frigo, on se dit, ce sera pour demain, parce qu'on ne sait plus la manger. Donc, voilà. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que bon, je vais vous laisser ici, sauf si vous voulez que je la décore en live. Dites-moi un petit peu si vous voulez que je la décore en live avec vous ou si vous voulez regarder juste la photo. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous préférez, mais je pense que la ganache ne sera pas prête avant je dirais 10 minutes. Donc, du coup, voilà, soit on papote 10 minutes, soit vous regardez la photo et c'est très bien aussi, de toute façon ce n'est que de la déco, donc c'est que poché et voilà. Ah, tu veux juste voir le pochage? Oui. Oui, ça veut dire que tu veux oui en live, ok d'accord, alors on attend en live. Pas de soucis, ça marche. Bon, du coup je mange le reste de ma bûche, hein, parce qu'elle est trop bonne, donc voilà. Hop. Voilà, je finis mon morceau. Voilà. En attendant qu'elle soit prête. Du coup, j'ai pas utilisé le reste. Voilà. J'ai coupé mon plateau parce que ça servait à rien. Hop. Je le rallumerai quand je vous ferai la photo. Déco en live, oui, tout jusqu'au bout. Ok. Bah là, vous avez déjà eu la dégustation. C'est absolument délicieux. Mais vraiment, c'est très très bon parce qu'en fait, dans le biscuit, il n'y a pas beaucoup de sucre. Et du coup, le sucre qui est un petit peu plus présent dans la ganache, il y a vraiment un bel équilibre entre le biscuit et la ganache, et donc c'est carrément délicieux, quoi. Franchement, c'est une bûche que je pourrais aller présenter à Top Chef, en mode Top Chef, en meilleur pâtissier avec Mercotte ou quoi, mais bon, ouais. C'est pas pour demain en tout cas, ça. Voilà. Parce que moi je fais tout au Thermomix, donc avec les Kenwood, je suis un peu paumée. Enfin, c'est pas que je suis paumée, j'ai aussi un Kenwood, hein, parce que j'avais un Kenwood avant d'avoir un Thermomix. Mais voilà. Donc, ce que je devais vous dire aussi, c'est que on a encore des ateliers cette semaine. Donc demain, je vous expliquais l'atelier avec Loredana. Mercredi, on a encore la découverte Thermomix et pour le moment, il reste encore 2 places de disponibles pour découverte Thermomix. Et oui, je vais aussi vous parler de la fonction nouvelle, la fonction timer. Et alors, j'ai encore jeudi et vendredi atelier avec de la truffe fraîche. Donc ça, c'est vraiment le top, c'est de la vraie truffe fraîche qui vient en direct du Périgord, qui aura été récoltée la veille ou l'avant-veille. Et ils vont venir avec au total 1,4 kg de truffes fraîches dans le magasin. Et on va faire en entrée un velouté de champignons, donc je crois qu'il y a des morilles, etc. à la truffe fraîche. On va faire en plat un feuilleté de saumon Saint-Jacques, truffe fraîche plus des tagliatelles à la truffe. Et en dessert, on va faire une poire pochée, vanille, miel de truffe et truffe fraîche. Donc, bref, que des trucs sympas. De plus, moi, je vous ai prévu une petite coupe de champagne pour fêter les derniers ateliers de l'année. Il y aura également plein de petites choses à manger au niveau apéro et tout. Donc, voilà, l'atelier truffe fraîche est à 85 € par personne parce que c'est une chef qui va venir l'animer. Elle va en plus vous faire toutes des explications vraiment sur comment marier la truffe, avec quelles épices,
Et il y aura également une vente de truffes fraîches ce jour-là. Je n'aurai que 300 grammes de disponibles parce que je vous ai dit c'est 1400 € le kilo. Et donc si je ne la vends pas, je vais manger de la truffe fraîche pendant les fêtes. Et donc il fait quand même 140 € enfin c'est le prix actuel. Alors il faut savoir que la truffe c'est un peu en fonction des saisons, enfin même des jours. Et le prix se fait le week-end, c'est ce qu'elle m'a expliqué, la dame. Et donc le week-end passé, c'était 140 €, enfin 140 € pour 100 grammes. Ce week-end-ci, je sais pas, je connais pas le prix. Elle m'a dit si ça se peut, on fait x2. Et là, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec 300 grammes de truffes fraîches si on la mange pas? Enfin, si je la vends pas, c'est l'horreur. Combien ça dure de temps? Ça dure environ 3 heures, 3 heures et demie. Ça démarre à 19 h jeudi soir et vendredi soir. Et vous cuisinez tout sur place et vous mangez tout sur place. Ce sera très convivial parce qu'en plus donc on aura une des membres de la truffe plantain, puisque c'est truffe plantain qui vient animer l'atelier, et donc c'est directement une personne de la société qui a l'habitude de la truffe, etc., qui va venir animer l'atelier, plus les 2 représentants belges, plus la chef, plus tous ceux qui sont là. Donc voilà, ça va être quelque chose de convivial et d'assez chouette, je pense. Et je suis impatiente d'être jeudi et vendredi pour goûter aussi tout ça. Donc voilà, nouvelle fonction timer, je l'ai déjà un petit peu expliqué tout à l'heure, hein, c'est très facile. On vient simplement cliquer sur la petite flèche qui est là au-dessus, on clique sur minuterie, et là on vient programmer combien d'heures, combien de minutes ou combien de secondes. Attention que votre Thermomix est censé se couper au bout de 15 minutes pour justement éviter une consommation d'énergie qui n'est pas nécessaire. Donc personnellement, moi, à part comme ici quand j'étais en live et tout, c'est très pratique pour moi parce qu'à chaque fois je devais vous demander est-ce que vous voulez pas me dire quand il y a 20 minutes de passer, etc. Et cette fois-ci, voilà, c'est top parce que c'est mon Thermomix qui me l'a dit. Donc pour moi, c'est vraiment une des meilleures fonctions qu'on pouvait ajouter aujourd'hui. Mais sinon, je pense que pour vous, la fonction très pratique qui est géniale, qui est apparue, c'est ici, quand je vais dans mon, dans mon menu, c'est la fonction hacher. Hop. Voilà, donc ça charge. Hop, dans la fonction hacher, vous voyez ici, vous voyez pas très bien parce que vous êtes un peu loin, mais je ne sais pas rapprocher le téléphone parce que c'est pas le pied que j'utilisais. Enfin, j'ai 2 pieds différents et je change en fonction de mes humeurs. Et donc ça, c'est pas le pied où je sais vous rapprocher. Mais ici, j'ai par exemple haché, donc alors catégorie, est-ce que je veux hacher des fruits et des légumes? Est-ce que je veux hacher des herbes et des épices? Viande, volaille, chocolat et noix ou autre? Une fois que j'ai ma catégorie, ou si j'ai pas envie de chercher une catégorie, je vais descendre ici. Là, j'ai par exemple de l'ail, des amandes et des noisettes, de la nette, cacahuètes, noix de cajou, chocolat blanc, noir, au lait, du chou, des épices, des fromages à pâte dure, des fromages à pâte mi-dure, pour faire de la glace pilée, des graines de pavot. J'ai vraiment plein de trucs. Voilà, il me disait que mon téléphone était bientôt plein, mais ça y est. Des graines de sésame, de café, du poivre, des herbes, des légumineuses, des noix pécantes, des oignons, du pain pour faire de la chapelure par exemple, des poires, des nectarines, des pommes, des patates douces, des prunes, du riz, du romarin, du sucre glace, de la viande agneau, du bœuf, du porc ou de la volaille. Et là, je vais par exemple cliquer sur la viande de bœuf et il me demande si j'ai 300 grammes par exemple en morceaux d'environ 3 cm, donc en petits cubes légèrement congelés. C'est très important pour ne pas faire de la bouillie, pour avoir vraiment une espèce de tartare et pas de la bouillie. Ou est-ce que j'ai plutôt 500 grammes, également en morceaux de 3 cm et légèrement congelés. En fonction de ce que je choisis, il me propose 10 à 13 secondes, vitesse 8. Et là, j'aurai quelque chose de parfait. Donc ça, c'est quand même le top. Pareil, hein, parfois les gens me disent « Ah, mais je sais pas comment est-ce que je fais, j'ai de l'ail et je voudrais lâcher. Est-ce que j'ai une gousse? Est-ce que j'ai 10 à 20 grammes, 25 à 70 grammes, 100 grammes et plus? Eh bien, je mets dedans. Et si je ne sais pas combien j'ai, vous savez, vous pouvez toujours activer la balance qui est juste ici en dessous. Je clique sur balance et voilà, ça tare. Et là, je viens mettre ce que j'ai. Ici, par exemple, j'ai 279 grammes. Vous savez, vous pouvez peser directement dans votre Thermomix comme ça. Il n'y a pas de souci parce que c'est tout le Thermomix qui pèse. Peu importe où je touche, ça pèse. Donc, vous pouvez peser dans le bol, vous pouvez peser avec un récipient au-dessus du bol et vous pouvez tout enlever, mettre un bol, par exemple petit déjeuner ou quoi, au milieu. Et là, vous pouvez peser dans le bol aussi. Donc, ça, c'est super pratique. Et petite info, peut-être que vous ne le saviez pas, mais quand vous êtes pas en cuisson, la balance a une précision de 1 gramme sur le TM6. Et quand on est en cuisson, donc il est occupé de faire une recette, je peux quand même me servir de la balance. Et là, ma balance a une précision de 5 grammes. Donc voilà, c'est toujours assez sympa. Alors, je vais aller voir l'état de ma douille parce que je vous avoue que ma journée n'est pas finie et donc j'ai envie
d'avancer. Ah ben là c'est parfait. Je sens directement la différence de texture. On va pouvoir y aller. Hop. Voilà. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est... Je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Donc on va voir. J'ai envie de pocher un peu différemment. Ben voilà, c'est tellement pris que ça sort plus. Ah, ça m'énerve quand c'est comme ça. Donc je vais un peu pousser ici, mais il ne faut pas que je pète ma douille. Bon, donc en fait, la ganache est tellement bien prise qu'elle a prise dans ma douille et donc forcément ça ne coule plus. Pas de panique, on prend un cure-dent et on vient ici dans la douille enlever un peu de ganache. En fait, c'est ça le problème, c'est juste le bout de la douille hein, qui a trop pris au froid. Hop, voilà. On va voir si ça suffit. Toujours dans ma poubelle. Il ne faut pas trop presser. Hein. Si vous voyez que ça ne sort pas, pas non plus péter la douille. Ce que je suis occupée de faire. Donc pas de souci. La magie d'avoir mon petit insert. J'ouvre. Hop. J'enlève ma douille. Et voilà. Ici, en fait, c'est carrément bouché ici. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enlève avec mon cure-dent. Donc ça, c'est des petites choses qui vont vous arriver aussi chez vous. Hein. Voilà, c'est normal, il n'y a pas de souci. Ça fait partie aussi du plaisir de cuisiner et de se dire bah, je suis contente parce que j'ai réussi à m'en sortir. Voilà, donc là ma douille elle est vide. Et ici, pareil, je vais juste enlever le petit bouchon au bout. Oups. Voilà. Hop. Hop. Et là, je vais vérifier que ça vient. Et ça vient. Nickel. Je remets donc ma douille. Hop, je remets ma vis de serrage. Et je suis partie. Voilà. Hop, et là ça sort. Ça sort. La texture est nickel. Donc, je vais essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas si ça va marcher. J'ai envie de faire des trucs comme ça. Mais en fait, il faut que je vois comment je vais pocher. Ouah, ça va être vachement dur. Non, je vais faire autrement. Ça va pas aller en fait comme ça. Ça va être trop compliqué. Donc je vais faire un peu en mode... je sais pas en fait. Je vais tester. On va voir comment ça va sortir. Donc la texture elle est top. C'est peut-être même un peu dur. Franchement. Alors ils me font rire. Hein. Essayez de faire des trucs le plus droit possible. En fait normalement la douille devrait être plus grande. Il en existe des beaucoup plus grandes dans mon magasin. Mais j'ai tout ramené au magasin. Je les ai plus ici à la maison. Donc je dois faire avec ce que j'ai. Et donc c'est pas grave. On fait comme on peut. Voilà. Ouah, c'est dur. C'est vraiment très dur à sortir. C'est pas grave, je vais changer de douille. Voilà. Je vais prendre une douille plus grosse en fait. Et je vais faire un pochage différent. Parce que je ne m'en sortirai pas. Ah, je prends celui-ci je pense. En fait, il faut que je prenne une douille avec une ouverture plus grande parce que c'est trop dur. Et donc, je ne vais pas m'en sortir. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? C'est très facile. Je viens prendre un couteau. Hop, et je racle ma ganache. Oups. Voilà. Pas de stress. Et on recommence. Je vais enlever ma douille ici. Donc ça, je vous dis, hein, ça risque aussi de vous arriver à vous à la maison. Et c'est pas grave. On va changer de douille. Celle-ci a l'air plus grande, je trouve, au niveau de la sortie. Mais j'ai un doute au niveau du dessin. En fait, c'est parce que ça, je vous avoue que ce sont des douilles pour décorer des maisons en pain d'épices et pas pour faire ce que je suis occupée de faire. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a à la maison. Donc, là, je remets une autre douille et je viens la resserrer. Et on va voir ce que ça va donner. Je ne sais même pas le dessin que ça va faire, c'est une douille que j'ai jamais utilisée. Je vous montre à quoi elle ressemble, c'est même pas, j'en vends même pas dans mon magasin des comme ça. Hein. Regardez, voilà, j'avais vu ça. Mais, je sais pas, je trouve que ça va être sympa, je pense, je sais pas, j'espère. Ah oui, c'est sympa. Ça fait un dessin assez joli. Alors, vous savez quoi, on va la faire à l'ancienne. Et à l'ancienne, eh bien on mettait plein dessus. On venait lisser avec une fourchette. Et c'est ce qu'on va faire parce qu'avec les douilles que j'ai ici, on ne va pas s'en sortir. Donc, je vais carrément enlever mes douilles. Donc voilà, ça, c'est comme ça.
c'est pas grave. Je viens enlever mes douilles. Je vais pocher mes, oh, voilà, mes boudins. Hop, je poche des boudins donc, hein, et je vais venir lisser avec une spatule en fait. Ce ne sera pas du tout ce que je voulais, mais c'est le système D. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Je viendrai décorer avec la douille, mais je vais devoir lisser avec autre chose, sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc je reprends ma spatule que je relave encore une fois, hein, ma spatule chocolat, hop, pour lisser en fait. Voilà, j'arrive. Hein. Vous voyez, vous voulez voir la déco? Comme ça, vous voyez que moi aussi je galère parfois. Parce qu'il y a déjà des gens qui me disent oui, mais j'ai l'impression que pour toi tout est facile et tout. Non, 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 non. Moi je galère comme vous. Je galère comme vous. Voilà. Hop. Donc, ici, ce que je viens faire, c'est que je vais venir donc lisser ma ganache. Voilà. Du coup, hop. Ce sera déco maison. Oups. Du coup, je viens aussi faire le bord, hein, quitte à tout faire. Ben, je vais faire ma bûche complète. Oups. Voilà. Ça, c'est les douilles comme les bûches, pardon, comme faisait ma grand-mère, quoi. Et c'était très bien aussi. C'était des très très bonnes bûches, donc voilà. Hop. Non, le chat. Ah, allez, attends. Zou. Quand c'est pas les enfants, c'est les chats. Enfin, les chats. Non, il n'y en a plus qu'un. Puisque l'autre avait disparu pendant le confinement. Hein. Hop, mon petit chat. Moi, mais je pense que c'était avant que je commence Thermomix en fait. Donc vous le saviez pas, mais en fait j'avais 2 chats. Et puis l'autre c'était vraiment mon bébé, il venait dormir dans mes bras toute la nuit. C'était vraiment, on était fusionnels avec ce chat. Et puis un jour, au soir, je le vois sur la terrasse et il veut pas rentrer. Je me dis bon, tant pis quoi. Hein. Et puis il est plus jamais revenu. Dieu sait que je l'ai cherché absolument partout. J'ai mis des annonces, etc. J'ai même pensé qu'on me l'avait volé parce que pour tout vous avouer, on l'avait déjà volé une fois en fait ce chat. J'ai dû mettre des annonces partout. Je revenais de Thaïlande avec Tupperware à l'époque. Et donc je rentre et Cédric me dit ton chat a disparu, on n'avait pas d'enfant. Ton chat a disparu. Je dis quoi, c'est pas possible. Et en fait j'ai mis des annonces partout. Et il y a une dame qui m'a téléphoné en me disant ben voilà, en fait je vous avoue, je suis venue prendre votre chat avant-hier au soir devant chez vous. Parce qu'il était beau, il était très amitieux et donc je suis partie avec. Oui, et de quel droit tu repars avec un chat que tu croises dans la rue? Elle est complètement folle, la bonne femme. Et c'est simple, hein, quand je suis arrivée chez elle, elle voulait pas me le rendre. Hein. Elle me disait oui, mais qu'est-ce qui prouve que c'est votre chat? Je dis c'est une blague. Elle a exigé que je monte des photos de mon chat bébé pour prouver que c'était mon chat, quoi. Non mais allô la terre, franchement. Et je lui ai dit si vous voulez, on appelle la police, il n'y a pas de problème. Hein. Et bon, pour finir, je suis sortie de là avec mon chat. Et je l'ai quand même remerciée d'avoir appelé pour dire qu'elle avait mon chat, parce qu'en fait, en soi, elle m'aurait pas appelé, ben, j'aurais jamais su qu'elle avait volé mon chat. Mais du coup, je me dis qu'ici, ben, on a peut-être encore revolé mon chat une deuxième fois. Et là, ça fait déjà 2 ans et demi. Donc voilà. Peut-être qu'elle viendra un jour, hein, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, donc tout ça pour meubler un peu en fait. Hein. Je reprends un peu de ma préparation ici pour faire le bord de la bûche et puis on va décorer. Hop, donc je vous disais, hein, en fait je pense que c'est mieux de le décorer sur un autre plateau que celui-ci. Et celui-là c'est vraiment le plateau de service. Mais je trouve honnêtement, sans vouloir me jeter des fleurs, que je m'en suis méga bien sortie parce que c'est très propre. C'est vraiment très très propre. J'ai quasi pas fait de traces. Voilà. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne pour le moment. Hop. Donc là, bah, c'est une bûche lissée à la main. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Voilà. Ah oui, là, oh, bah, du coup, je vois que c'est pas... Ah, le chat. Là. Voilà, les bords sont pas mal faits. Hein. Je vais encore repasser un peu là parce que je ne voyais pas sous cet angle-là. Hop. Donc ici, je reprends un petit peu de ma crème. Alors, je vais remettre un petit peu ici en dessous. Voilà. Hop. Ça,
c'est un truc que j'adore faire. Enfin, c'est le genre de truc qui me détend en fait. J'aime bien faire ça. Par contre, j'aime pas la vaisselle qui va avec. Oh, avec ou sans Thermomix, hein, je déteste la vaisselle. Hop, et là je vais faire du coup le bout hop, de ma bûche. Voilà, donc là c'est bien important que tout soit bien fait. Et c'est le cas ici. Youps. Maintenant, je viens prendre une fourchette, c'est pas indispensable. Hein. En quoi, c'est si vous voulez. Je vais prendre une petite fourchette pour avoir des petites stries. Et là, en fait, ce que je peux venir faire, ben, c'est décorer comme on faisait à l'ancienne, tout simplement. Ou je peux aussi ne pas le faire. Hein. Voilà. Chacun qui choisit. Du coup, je vais quand même faire comme je voulais le faire, c'est-à-dire comme ça. Moi, j'avais envie d'avoir un truc qui ne ressemblait pas à la recette de cookie dough. Hop. Oups. Voilà. Alors, faut voir quand c'est tout à fait décoré, hein, les gars, parce que là, vous allez dire, mais ça ressemble à rien ce qu'elle fait, Amandine. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais je vois ce à quoi je veux arriver, en fait. Hop. Voilà. En fait, je voulais pas faire un truc droit. Voilà, et ça, c'est vraiment ce que je voulais. C'est un peu cet effet torsadé. Donc, tout bêtement. Du coup, avec la fourchette et au finish, en fait, je suis sûre que ça me prend moins de temps qu'à la douille. Mais c'est peut-être moins joli. Voilà. Mais c'est pas grave. Donc là, je fais des traces. Hein. J'appuie pas, en fait, avec ma fourchette. Hop. Et voilà. Donc là, je suis en grande concentration. Je vois que le chat se balade sur les tablettes de cuisine. Ça m'énerve. De toute façon, quand je suis pas là, je pense qu'il fait plein de conneries. On dit hein, quand le chat... Non, c'est quand les chats n'est pas là, il danse, mais moi c'est plutôt quand les humains sont pas là, le chat danse. Voilà. Donc regardez ce que ça donne, c'est à ça que je voulais arriver. Là, je suis contente du résultat parce que je voulais un peu cet effet bûche de bois. Vous voyez? Un peu, voilà. Hop. Alors comme ça ressemble à rien en fait. Mais en photo, ce sera joli. Vous voyez peut-être pas exactement. C'est pas... Là, vous êtes occupé de vous dire, mais elle fait quoi, Amandine? C'est pas beau. Non, non, ça va, vous inquiétez pas. Je prends du coup une autre douille que je viens mettre ici dessus. Ça, c'est une grosse douille fleur pour faire des petites fleurs sur ma bûche. Voilà, et après, je vais venir y déposer les Pères Noël, etc. Hop. Oups. Là, je vais juste faire un petit peu pour laisser sortir hein, sur mes poires en fait. Hein. Quand je dis que c'est une poubelle, c'est juste des aliments, donc c'est pas vraiment une poubelle. Hein. Alors, ici, je vais venir pocher. Hop. Oups. Voilà. Oups. Ah. Tombe un petit peu. Voilà. C'est au hasard. Hein. Je n'avais pas d'image précise dans ma tête de à quoi ça devait ressembler. Je fais avec ce que j'ai. Et voilà, mon petit Père Noël. Je vous ai dit, moi je le récupère d'année en année, je fais que l'enlever et le mettre. Donc là, hop, il va aller ici. Voilà. Mon petit bonhomme de neige, ici. Voilà. Lui, il va s'éteindre. Je vais prendre ici des petits cerfs. Hop. Donc, ah, c'est le bordel aujourd'hui. C'est rarement autant en bordel. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. C'est un peu ouf le bordel aujourd'hui. Alors, donc, mon petit cerf. Donc, en fait, il faut choisir de quel côté vous présentez votre bûche. Hein. Donc, moi, je vais la présenter dans ce sens-là, du coup. Je peux mettre... Ah, mais je peux mettre aussi des petits cerfs ici. Hop, sur le bord. Voilà. En fait, je vais faire ça. Oh, ça va être tout mignon. La fille auto-satisfaite de sa bûche. Bah, c'est pas une bûche de grand pâtissier, hein, mais c'est la mienne. Donc, je suis contente. Voilà. Hop. Je vais mettre le petit sapin près du Père Noël. Hop. Le petit lapin. J'ai cassé la tête du lapin, donc il ira pas sur la bûche. En fait, les petits glands, je pense que je vais les mettre à côté du petit fan.
Hop, voilà. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Et là, je vais décorer avec les petites perles. Et c'est bon! Ça sert à rien d'en mettre de trop. Hop. Et voilà. Ça, c'est l'avantage d'avoir un magasin qui est le mien et à 2 minutes. C'est que je fais un peu ce que je veux quand je veux. Si je me lève et je me dis, oh, je vais faire ça, hop, je vais au magasin. Et j'ai même plus besoin de me dire, ah, c'est ouvert, c'est pas ouvert. Non, c'est bien. Ça, c'est top. Ça, j'avoue, c'est vraiment pratique. Bon, donc là, je la décore pas face à vous, mais en même temps, il faut que je puisse voir que c'est joli. Voilà, j'ai presque fini, hein, pour ceux qui se disent oh, c'est long aujourd'hui son live. J'ai presque fini. Hop, voilà. Et alors, ce que je vais faire, c'est que il me faut un petit récipient. Ça, je vais prendre mon récipient où il y avait mon chocolat. Non, j'en prends un autre parce que je ne peux pas m'en sortir. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vider ici dedans un peu de préparation. Ça, c'est le truc qui prend le plus de temps. J'enlève toutes mes grosses boules, mais vous allez comprendre la magie après, qui va être très jolie. Donc là, j'en ai pour 2 minutes. Allez, à faire ça, même pas. Pour ceux et celles qui ont encore 2 minutes à me consacrer. Après, promis, c'est fini. Tant pis. Elle a été là, elle va rester là. Hop. Alors. Du coup, j'espère que si vous refaites cette bûche, vous allez me taguer dessus, hein, parce que, enfin, après, c'est pas ma recette, mais voilà, je pense que s'il y en a qui la font, ce sera aussi parce que je l'ai fait en live aujourd'hui. Allez, j'ai presque fini. Vous allez comprendre hein, ce que je fais. Là, vous vous dites, mais à quoi ça sert d'avoir versé dans ce pot? C'est parce qu'en fait, je veux récupérer tous les petits flocons qui ressemblent à de la neige et je vais saupoudrer ma bûche comme si c'était de la neige. Voilà, tout simplement. Donc là, il faut que j'enlève toutes les grosses boules parce que sinon, c'est pas joli quand il y a trop de grosses boules. Allez, j'ai presque fini. Dans 3 minutes, on a fini le live. Comme ça, vous avez une idée du temps qui reste. Voilà. Il ne me reste pas trop de grosses boules. En plus, elles sont faciles à enlever parce que les autres sont tellement petites que ça va bien. Ah oui, alors petite info, j'avais beaucoup de demandes pour rentrer la gamme de colorants Progel au magasin. Et donc, je vous ai écouté. J'ai rentré toute la gamme des colorants Progel, qui sont les colorants que mes 2 pâtissières professionnelles utilisent et que beaucoup de clients me réclamaient parce qu'au niveau prix, on défie toute concurrence. Et en plus de ça, au niveau qualité, ils sont absolument parfaits. Donc j'ai décidé d'arrêter les colorants Silicomart, aussi en fait, tout ce qui est Silicomart et Scrap Cooking, les colorants en gel, j'arrête, je garde juste la poudre. Et voilà. Ok, c'est bon, j'ai ma neige. Regardez, en fait, c'est à ça que je voulais arriver. Je vous montre. Hein. Hop, et le chat qui s'amuse. Voilà, en fait, ce que je voulais, c'était ça. Récupérer tous les petits grains blancs en sucre. Et je vais venir maintenant mettre ceci sur ma bûche, comme si c'était de la neige. Oups. Hop, j'essaye de mettre un peu partout, du coup. Oups. Voilà. Vous allez voir que ma bûche, elle est sobre, enfin je veux dire, elle est pas. Il n'y a pas 45 000 décos, mais je trouve que la petite neige à la fin est assez sympa. Donc là, hop, bien sûr, ça, je ne peux pas faire ça à table, hein, parce que là, on en met partout. Mais hop, bien mettre partout. En fait, il faut en jeter dessus pour que ça s'accroche à la ganache. Voilà. Hop. Youps, voilà. Je rajoute juste mes quelques petites boules sur mes petits sapins de Noël. Hop, c'est pas grave. Oh, ça, je vais devoir la ramasser parce que si Gabriel la met en bouche, ça va pas aller. J'en ai 2 par terre. En fait, avant qu'ils reviennent, je vais aspirer. Sinon, ça va pas le faire. Voilà. Ok. Hop. J'ai de la neige partout. C'est déjà me tuer. Il va en avoir partout dans la maison. J'essaye de... Ah, j'en ai vraiment partout. Ah, je sens que ça va être chouette. Bon, regardez ma petite bûche de Noël. Regardez.
Regardez comme elle est toute mignonne. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Moi, je suis satisfaite. Hein. Honnêtement, voilà. Je vous allume même les petites lumières. Regardez. Alors, dites-moi, comment vous trouvez ma bûche de Noël? Bon, là, je vais un peu peaufiner ici la petite déco, mais sinon, voilà, j'ai fait des petites crottes et des petits sapins. Hop, vous voyez, elle est simple, mais elle est simple et en plus, bah, elle est très bonne puisque je l'ai déjà goûtée. Donc, voilà, on l'a faite en live en 1h30, un peu plus que ce qui était prévu, mais en même temps, il a fallu attendre que ça repose, etc. Donc, voilà, moi, je la trouve très sympathique. C'est une bûche que je pourrais largement refaire à Noël parce qu'elle est très très bonne, ou même peut-être pour Nouvel An ou quoi. Et voilà, voilà. Et alors sur les côtés, regardez, vous voyez, j'ai mis les petits fans qui mangent les petits glands, c'est tout mignon. Regardez, hop, là, et de l'autre côté, pareil. Hein. Oups, voilà. Je l'ai juste pas décorée en soi par ici, si ce n'est qu'il y a un peu de neige. Mais le but, c'est que moi, ma bûche, je la présente comme ceci. Il faut choisir l'angle de décoration de votre bûche et moi, je la présente comme ça. Voilà, je trouve que c'est très bien comme ça. Voilà, et bien c'est ici qu'on va clôturer ce live qui était quand même assez long. En tout cas, bah, vous avez vu, c'est quand même une recette très facile à faire. N'hésitez pas à la partager à vos amis, à votre famille, etc. Pour qu'ils la fassent, pourquoi pas, à Noël. Et vous avez vu, on l'a fait au Thermomix, mais c'est tout à fait faisable aussi sans Thermomix. Donc voilà. Il n'y aura plus de live d'ici Noël parce que ben, si vous avez écouté un petit peu ce que j'ai dit, malheureusement et heureusement, je vais travailler absolument tous les jours qui arrivent jusqu'au 24 à 17h non-stop dans mon magasin. Et donc du coup, je ne saurais plus faire de live avant Noël. Donc c'était notre live de Noël. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Que tout se passe bien pour vous, pour votre famille, etc. J'espère que vos tables de Noël seront très très belles et que vous allez en plus les réaliser avec le Thermomix. En tout cas, tout ce qui est nourriture. Hein. Et voilà, donc je vous souhaite déjà à tous de très belles fêtes de fin d'année. Forcément, le dimanche prochain, vous avez compris, il n'y a pas de live puisque je serai dans mon magasin. Et dimanche d'après, c'est Noël, donc il n'y a pas de live non plus. Et dimanche d'après, c'est le 1er janvier. Peut-être qu'il y aura un live, là je sais pas. Mais, ah non, il n'y en aura sûrement pas parce que non, je suis invitée, donc il n'y aura pas de live parce que je vais peut-être aller me coucher à 5h du matin. Je sais pas encore, donc voilà. Mais en tout cas, donc c'était le dernier live de l'année, sauf changement peut-être un soir ou quoi. Peut-être qu'il y aura un live surprise un soir en semaine, mais je peux pas vous le garantir. Donc voilà. De très bonnes fêtes de fin d'année à tous et si on ne se voit plus, j'espère que vous viendrez me faire un coucou dans le magasin pour tous vos cadeaux de fêtes de fin d'année, pour aussi des petites choses au niveau de la bouche puisque j'ai encore du foie gras à la truffe, plein de produits aussi qui sont pour vos tables de fête. Donc voilà, n'hésitez pas à venir aussi pour faire des cadeaux et tout. Je serai là pour vous accueillir et emballer avec plein d'amour vos petits cadeaux et vos Thermomix bien sûr. Voilà, merci beaucoup et un très bon dimanche. Salut!